moi, en ce qui me concerne, le Sénégal reste et restera à jamais vainqueur de cette CAN. Je précise bien, en ce qui me concerne, le Sénégal est, restera et demeurera le vainqueur de cette CAN qui vient d'être volée à Mondovision. Comment comprendre qu'une nation a joué sur le terrain? C'est-à-dire le ballon, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, le ballon est rond. Le ballon a été rond sur le terrain. Le ballon s'est joué. L'équipe, ils sont battus, ils ont remporté la CAN. 2 mois plus tard, la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, qui dirigeait la compétition CAN, est venue vient nous dire que, en fait, ce qu'on a vu, donc les buts qu'on a vus qui sont marqués là, qui ont été marqués là, ce n'étaient pas les buts. Et comment comprendre que, parce que là, c'est une moquerie, c'est-à-dire, c'est une moquerie, c'est-à-dire, on est en train de, parce qu'il faut prendre cette décision dans tous les sens du terme. On est en train de nous montrer clairement, je dis bien, on est en train de nous montrer clairement que l'Afrique noire n'a pas place, n'a pas parole à travers même la gestion de ce football-là. Parce que quoi? Comment comprendre que le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui est un Sud-Africain, issu de l'Afrique noire en général, décide, parce que même par, il y a des choses que même par respect, je précise bien, il y a des choses que même par respect pour autrui, c'est-à-dire rien que le fait de rendre d'abord cette décision publique, il faut d'abord se mettre en tête comment est-ce que ces gens vont prendre ça. Mais on nous montre clairement que Africains de l'Afrique noire, quand je parle d'Afrique noire, je parle de tous les Noirs d'Afrique. On nous montre clairement qu'on n'a rien à foutre de ce qu'on pense, de ce que nous on peut penser par rapport à cette compétition. Et je pense que quand on analyse cette situation, il faut analyser dans le sens profond du terme. Clairement, la CAF n'a rien à foutre de ce que nous, Africains noirs, pensons ou non de la victoire ou pas de cette CAN. L'essentiel, c'est que, ok, l'ordre a été donné par le colon, que, ok, c'est telle équipe qui doit gagner. Débrouillez-vous, s'ils sont d'accord ou pas. Patrice Motsepe respecte les ordres du colon. Là, nous sommes face à un prototype clair et net de la France-Afrique. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes face à un prototype de la France-Afrique dans le sens où le colon qui est chez lui là-bas en Europe, dans sa tête, c'est que quand il vient en Afrique, il prend peu importe ce que nous on pense. Ça veut dire que les ordres, en fait, moi je sais que nous savons tous que avec ce qui s'est passé, les ordres de cette CAN ne viennent pas seulement de Patrice Motsepe. Parce que comment comprendre que Patrice Motsepe, qui est aujourd'hui entre guillemets le directeur, le président de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations, il ne peut pas se lever et prendre ce genre de décision si ses grands-parents, les grands financiers du football ne sont pas d'accord. Je précise bien, Patrice Motsepe ne peut pas se lever, prendre une décision qui est d'éradiquer ou bien de remettre la coupe là, la CAN, au Maroc, si les gros parents du lobbying footballistique ne sont pas d'accord. Cette décision ne peut pas être rendue publique. Si Gianni Infantino, c'est-à-dire l'ami de Samuel Eto'o, si Gianni Infantino n'est pas d'accord, cette décision ne pouvait pas être rendue publique. Ça veut dire que si ça a été rendu public, tous ces gens-là sont au courant et ont approuvé cette décision. Et dans leur décision, ils ont eu le temps de jauger comment cela devrait être apprécié par le public. Ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Ils ont eu le temps de jauger comment est-ce que les Africains là vont prendre ça? Est-ce qu'ils vont bien prendre? Dans tous les cas, qu'ils prennent bien ou mal, nous, on n'en a rien à foutre. Donc, ils ont eu le temps de jauger la décision, de réfléchir sur comment est-ce qu'on va prendre, sur comment est-ce que les Africains de l'Afrique noire vont prendre ces décisions. Encore plus, ils ont eu le temps de décaler les prochaines compétitions de la CAN féminine qui devrait être organisée normalement. Je précise bien qu'il devrait être organisé normalement au Maroc, c'est-à-dire en mars où nous sommes là. Il était prévu initialement que 2 mois après la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en janvier, on devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Je précise bien, la Coupe d'Afrique des Nations féminine devrait être normalement organisée au Maroc à cet instant. Mais comme les Marocains n'ont pas gagné la précédente coupe, ils ont fait le chantage en disant que, ok, comme c'est ça, nous on n'est plus dedans. Parce qu'il y a eu décalage des dates. Et comme il y a eu décalage des dates là, vraiment, le calendrier footballistique, en fait, ils ont pris des motifs banals. Mais au fond, c'est parce qu'ils ont dit que s'ils ne gagnent pas, on n'organise pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le temps d'abord de repousser la compétition féminine, Coupe d'Afrique des Nations féminines en juillet. Ils ont pris la peine de repousser ça.
Comme ils ont repoussé la CAN là, ils ont eu le temps maintenant de mettre la décision dehors, le temps que nous, on apprécie d'abord, qu'on puisse digérer avant de suivre la Coupe féminine. Mais moi, je pense que clairement, les fédérations africaines doivent prendre du recul et se désolidariser de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça ne sert à rien de jouer une Coupe d'Afrique des Nations où on ne vous respecte pas, on ne vous donne pas votre place, on est prêt à vous piétiner. Parce que là, c'est clair, ils sont en train de nous piétiner, de marcher sur nous, de nous montrer qu'on ne vaut absolument rien à leurs yeux. Moi, je pense que les fédérations africaines doivent premièrement s'indigner, prendre acte, se désolidariser de ce mouvement. Chaque fédération africaine de football doit faire une sortie pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de la CAF et leur dire que vraiment ça ne va pas, on laisse. Et en prochain point, je pense que toutes les fédérations africaines de football, africaines, c'est-à-dire de l'Afrique noire en général, tous les présidents doivent se réunir et organiser une compétition propre à nous. Que même si on sait que quelqu'un a gagné, au moins on a vu il a gagné. Parce que ça ne sert à rien que ces colons-là viennent ici. Parce qu'il faut dire qu'on dit CAF, Coupe d'Afrique des Nations, mais en fait, ce sont eux qui dirigent. Et ce sont eux qui ont les ficelles de ça. Parce que ça ne sert à rien qu'ils soient là pour diriger quelque chose que nous-mêmes, on peut s'asseoir et organiser. Regardez par exemple au Cameroun, comment le championnat camerounais a commencé à reprendre des couleurs grâce à la présence, par exemple, de notre leader, de notre président de l'Africa Foot. Moi, je pense que si les présidents des fédérations africaines s'associent, ils décident de voter un budget, de mettre un fonds dans leur ordre de leur fédération, un fonds disponible à partir de leur fédération et d'organiser cette compétition s'ils décident de le faire et de primer le vainqueur, même si les primes ne seront pas à la hauteur, par exemple, de ce que la CAF devait donner normalement, ou bien même si l'investissement ne sera pas à la hauteur de ce que la CAF devait normalement faire. Je pense que si les États africains, les fédérations africaines s'associent entre elles et décident d'investir pour créer leur propre Coupe d'Afrique des Nations, bien leur propre compétition qui sera propre à nous. Et donc, on n'aura plus besoin d'avoir des mains tendues, des dictats européens qui seront là-bas chez eux, qui vont dire comment ça doit marcher ici. Parce que clairement, ça montre que même la France et l'Afrique ne sont pas encore sortis. Si un président de fédération, un président d'une compétition, d'une organisation institutionnelle et internationale décide du jour au lendemain, non, ça c'est fort quoi. Moi, je pense que le Sénégal reste et restera vainqueur de cette CAN. Contre vents et marées, le Sénégal restera vainqueur de cette CAN. Et il n'y a rien à redire, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à parler là. Le Sénégal a joué, ils se sont battus, ils ont mouillé le maillot. Nous tous, on a vu les efforts. Donc moi, je ne peux pas m'élever aujourd'hui et dire que le Sénégal a joué son ballon. Nous tous, on a vu le Sénégal jouer le ballon. Et aujourd'hui, si je reste et je dis que non, le Sénégal a joué, nous tous on a vu, nous tous on est au courant, nous tous on sait que le Sénégal a mérité. Et même si moi, à la place de la Fédération sénégalaise de football, si j'ai déjà imprimé les maillots avec l'étoile, je ne retire plus. Mon étoile reste sur mon maillot, peu importe ce qu'ils disent là-bas. Moi, je pense que c'est comme ça, de gré ou de force. Cette étoile doit rester sur le maillot sénégalais. On doit porter les maillots sénégalais avec l'étoile là-dessus. Même s'ils font quoi? Ça, c'est sur le papier qu'ils vont dire. On s'en fout. On n'a plus besoin de savoir ce que ces Occidentaux pensent de nous. On n'a plus besoin de savoir. Et le problème, c'est parce qu'on est toujours dans leur compétition. Moi, je pense, comme j'ai dit encore, l'Afrique doit s'unir après ce mouvement. Parce que là, on est d'accord on est tous d'accord que la CAF n'est plus crédible pour juger une compétition sportive en Afrique. C'est-à-dire même les histoires de VAR qu'on montre souvent que voilà, la VAR va juger là. La VAR n'est pas crédible. La VAR n'est plus crédible. Alors, dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous pensez aussi que le Sénégal est vainqueur, dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. Les Sénégalais, venez vous mentionner ici en commentaire. Venez massivement vous mentionner ici. Pour nous, vous êtes les champions d'Afrique. Pour nous, le Sénégal reste champion.